Voilà, ça enregistre. Donc, on va vous parler du sujet de la carte blanche, c'est-à-dire Ange Cygne de Maurice Thieu, qui est sorti aux éditions de l'Élan. On va dire que c'est une sorte d'intégrale, entre guillemets, bien que ça n'en soit pas un à proprement parler. C'est 4 albums et un dossier, qui a été réalisé par Daniel de Pessemier, Mais c'est si je ne l'éditeur, m'abuse. Daniel Le Pessemier, c'est le nom de l'éditeur. Très bien. Et grâce à ce livre, moi j'ai eu l'occasion de plonger dans l'univers de Maurice Thieu pour la première fois. C'est Alors je bien. suis pas un très grand connaisseur de BD, Pas grave, hein, c'est un peu honteux pour ça un s'apprend. fils de dessinateur. Ça s'apprend, c'est sûr. Et du coup, je me suis dit que j'allais commencer par lire le dossier qui contextualise un peu Ange Cygne, ce personnage qui a en fait évolué, qui a changé de nom plusieurs fois. Je ne sais pas si c'est la première itération. En ayant lu, je pense que non. Ça a commencé par Félix. Puis Oui, Oui. c'était d'abord Félix. Félix, qui était un petit personnage du magazine Héroïque Album qui a commencé en 1900, aux environs 1946 et 49 et jusqu'en 1956. Et alors, Héroïque, il y avait un petit personnage là qui était devenu une sorte d'enquêteur avec ses copains. Les copains, toujours l'ancêtre du commissaire Croton, donc Cabaret, c'était le nom du gars, toujours habillé en noir, et aussi il y avait aussi Allume-Gaz, c'était son nom, celui qui a remplacé finalement Libellule. Libellule a remplacé ce personnage-là dans la suite dans Gilles Jourdan dans Spirou. Il faut savoir que Oui, vas-y. ici, il y a eu 17 scénarios de Félix qui ont servi pour faire des épisodes d'Ange Cygne. Ça a été carrément. Disons, dans ce livre-là, il y aurait 4 épisodes d'Ange Cygne qui sont les plus marquants, ceux sur lesquels Maurice a beaucoup travaillé, et alors sur lesquels il a changé certaines choses. Sinon, c'était les autres, c'était simplement les noms qui changeaient. Félix devenait Ange, Ange Cygne. Pourquoi Ange Cygne, je ne sais pas, c'est un nom comme ça. Ouais, c'est vrai, on n'a pas donné de raison. Non, Ça sonnait bien. c'est bizarre, oui. Alors, en fait, Ange Cygne et ses deux copains, c'est vraiment le trio de base, Félix et Cabaret et Allume-Gaz, qui étaient des 3 personnages aussi qui avaient la même fonction dans Héroïque. En fait, Thieu est un recycleur de scénarios. Il a besoin d'histoires et il reprenait dans ses propres histoires. Il faut savoir que Félix a aux environs de 67 épisodes quand même qui ont été faits dans Heroic Album, donc c'est un petit magazine belge. Hein. Et alors, 67 épisodes, une douzaine de pages chacun, plus parfois, ça dépendait un petit peu, mais c'est surtout des petits épisodes de 12 planches. Voilà. Alors maintenant, c'est les scénarios qui ont servi aussi plus tard pour d'autres séries comme Gestlong d'Arthur Pierroton et Tiffet Tondu et pour moi-même, pour Natacha d'ailleurs. On a recyclé, il a recyclé, et moi j'ai participé aussi, à la refonte de scénarios pour nos personnages, ça correspondait très bien. Et alors, voilà. Thieu, c'est le champion du recyclage de scénarios. Ça le ferait rire, mais de toute façon, c'est un peu vrai. Euh, Maintenant, pourquoi pas se servir de toutes ces bonnes idées que, à part quelques lecteurs belges, beaucoup de lecteurs belges d'ailleurs le connaissaient, mais les autres non, les Français non. Ouais. Voilà. Oui, il n'y a pas de mal. J'ai l'impression que quand on a certaines idées et qu'on les applique une première fois, on a toujours envie d'un peu y revenir. Moi, j'ai pareil, dans un autre registre qu'est la musique ou l'écriture. On a une idée centrale et cette idée centrale, on la réutilise, on fait des variations, ou on l'améliore, on la structure un peu mieux. Ouais, ouais. Donc, moi, ça me choque pas, mais j'ai l'impression que, mis à part Maurice Thieu, je ne connais pas de dessinateurs qui vont réutiliser leur scénario. C'est pas leur scénario, c'est le scénario. Bref, qui vont réutiliser Oui, un scénario oui. et en faire plusieurs itérations en fait.
Ça pourrait peut-être arriver, mais je ne connais pas de cas non Bah oui. plus. Je connais de bons scénarios qu'on a envie de refaire. C'est le cas de l'Épervier Bleu, Oui, notamment. Hein. voilà, qui est la série sur laquelle, on va dire la trilogie sur laquelle Natacha, hein. tu es en ce moment, oui, sur le dernier tome, oui. Chanson d'avril. Oui. Mais c'est pas quelque chose de récurrent, je trouve. Ah non, c'est pas fréquent, parce que c'est pas évident à faire. Hein. C'est de l'adaptation d'une autre histoire, de quelqu'un d'autre. Mhm. Et c'est un sport, hein, finalement. C'est agréable quand même. Hein. Mais il faut en général travailler un peu quand même assez, et refaire aussi des découpages un peu différents tout de même, qui donnent surtout envie de lire et de regarder l'histoire. Voilà. Mhm. Ouais. Moi, ce qui m'a marqué dans... Bah, encore une fois, hein, je découvre Maurice Tilleux, honteusement, après avoir lu le document de cet ouvrage. Et en fait, j'ai commencé simplement par la première histoire, qui est La grotte du démon vert, ou Démon vert. Oui, oui. J'imagine qu'elle était adaptée plusieurs fois aussi. Elle a été surtout adaptée. C'est un scénario de Félix que Maurice a agrandi un peu. Oui, Il y avait ça. 12 pages, C'est il ça. en a fait 18. Mais c'est expliqué dans le document. Dans le dossier, dans le dossier. on recommande le livre. Hein, en fait, le livre est trouvable dans le commerce quand même. Bah oui, mais ça, c'est un peu ma politique, entre guillemets. C'est que je ne parlerai jamais de choses qui ne m'ont pas plu. Oh non. Parce que Mais si je ça suis plaît. jamais là pour descendre qui que ce soit de toute manière. Et quand c'est bon, après, pas besoin de dire que Maurice Tilleux est bon pour que Tout le monde les gens sait. s'en rendent compte. Hein, Ouais. il suffit de le lire. Mais voilà. Donc moi, j'ai commencé par Le Démon Vert. La grotte au démon. La grotte au démon vert. Mais Il y a c'est plusieurs le titre du début où il est Ouais. mis Le Démon Vert. Donc Ouais. c'est resté dans mon esprit comme à jamais ce titre de BD. Il y a un truc qui est étonnant dans. Je connais C'est du bien classique. les livres. Oui, Quand je le lis, je vois qu'à chaque fin de page, il y a toujours ce système dont tu me renvoyé à parles, la page suivante. renvoyé à la page suivante. C'est le côté feuilletonesque. Et c'est très bien, je trouve. J'imagine que ça fait partie aussi de leur parution durant les divers magazines. Il fallait donner envie au lecteur de racheter le magazine pour avoir la suite, Bien puisqu'il y sûr. avait un cliffhanger, comme on dit. Évidemment. À quoi Bah, j'appelle ça un cliffhanger, Ah, mais bah. c'est un terme anglais. C'est simplement... comment est-ce qu'on peut dire ça? Mais En non, français, mais- c'est quoi le terme? Si on peut pas le Ah, savoir. suspense de fin de page. Un suspense de fin de page. Ouais. Euh, Mais Hergé pratiquait comme ça avec Tintin. Hein. Et moi, comme je le vois, allez, je suis en train de lire l'aventure aux Amériques. Donc, j'ai pas lu l'entièreté de l'œuvre qui est ici présentée. Mais les 2 premiers albums sont très bons, puisque bah, je n'ai pas lu plus. De ce que j'ai remarqué, c'est des histoires d'enquête assez classiques, dans le sens où on commence par un mystère, même des explications un peu, je ne veux pas dire ésotériques, mais on va toujours trouver une explication soit Mais- banale et rationnelle, soit forcément les gens s'imaginent tout et n'importe quoi, mais attention, Ange Signe est là pour rationaliser, Comme comprendre et expliquer de façon... les romans de logique. la littérature policière. C'est les ça, romans étaient comme c'est ça. ça. Hein. Bien sûr. Et j'aime bien la structure des scénarios, des 2 scénarios que j'ai... C'est pas n'importe qui, évidemment. j'ai- Hein. que j'ai Maurice pu Tilleux, c'est le père d'un genre dans la bande dessinée. C'est incontestable. Il y a aussi l'humour qu'il a dans Exactement, dans j'allais les en textes. parler. Et je suis tombé sur des blagues dont tu m'avais parlé, Oui. mais évidemment, enfin, qui t'ont marqué, comme le fait que, comment Placide, il s'appelle Placide, hein, Là-dedans, il s'appelle Placide. oui, dans Ange Signe, mais je ne sais pas quel nom il porte. Dans Félix, dans Félix. c'était Allume-Gaz. Allume-Gaz. Hein. Et dans Gilles Jourdan, un peu plus tard que ça, eh bien, c'est simplement Libellule, quoi. Oui, Libellule. Libellule, qui est un ancien prix de justice, mais dont Gilles Jourdan se sert. Il vient ami avec lui, d'ailleurs. Puis il fait des calembours idiots. Par exemple, quand il y a quelqu'un qui frappe à la porte, il y a un type qui est là, et il a une moustache, et l'autre, dis-lui que j'en ai une Oui, aussi. c'est ça, mais ça c'est dans le, Ça, c'est le Tilleux. démon vert. Oui, mais Ouais, c'est c'est ça. Tilleux, ça. Oui, quelqu'un avec une moustache qui sonne à la porte. Dis-lui que j'en ai déjà une. Voilà. C'est Mais il y a con, aussi toute une construction dans la résurrection du Potomac sur une guitare que Placide Ah oui, oui. utilise tout au long et qui est un running gag qui Oui. de plusieurs façons on va trouver C'est un fait moyen pour de se allonger ridiculiser. l'histoire. Mais c'est pas mal. Il l'allonge bien, C'est- et ça vient bien là-dedans. Et ça marche. hein. Ça Oui. marche très bien. Et j'aime beaucoup l'histoire des voisins de cabine dans le bateau, je me souviens bien. Il faudrait prévenir les voisins parce que leur chasse d'eau fait un drôle de bruit. Et c'est l'autre qui répète simplement sa guitare. Enfin, bon. Mais ça c'est des trucs
pour rallonger l'histoire et pour faire rire surtout. Ah oui, bah, de l'aventure et de l'humour. Hein. Oui, Une je recette qui conseille marche, vraiment, je conseille cet album qui vient de sortir aux éditions de l'Élan, chez Daniel de Pessemier, donc, eh bien franchement, essayez de vous le procurer, parce que c'est, montrez un peu la couverture, il est très La bien. couverture, Hein. la voici. Et aussi, vous verrez dedans toute la liste des albums de Félix qui sont parus dans la même collection. Et c'est pas encore fini, parce que c'est toute l'œuvre de Maurice Thieu qui va apparaître dans une œuvre méconnue pour beaucoup d'histoires de Thieu qui vont apparaître là-dedans. Mais ça, c'est... Donc maintenant, tous les Félix sont sortis sous cette forme-là, tous les albums. Il y a 11 albums. Je pense, Aux éditions de l'Élan également, oui. comme j'ai pu voir sur leur site. Et alors, il y a d'excellents dossiers qui sont faits notamment par Daniel de Pessemier lui-même et aussi par Étienne Borgers, qui fait d'excellents dossiers sur... Pas pour ce livre. Non, pas dans si, je pense. Mais en fait, c'est en préparation. Parce que maintenant que je lis, oui. Derrière ce bouquin, il y a en fait les 3 tomes, enfin 3 œuvres qui sont, j'appelle ça des œuvres, mais 3 livres qui sont en préparation. C'est La folle équipée de Maurice Thieu en 1940, dessin de Bruno Brasil, scénario d'Étienne Borges, sur une idée de Daniel de Oui, parce que j'ai raconté ce que c'est. Et simplement, en fait, en 1940, Thieu a pris son vélo, il a dû foutre le camp de la Belgique, parce qu'il faut se dire qu'à cette époque, il avait plus ou moins 18-19 ans. Et alors, parce que les Allemands, le STO, le service de travail obligatoire, réquisitionnait tous les jeunes. Et lui-même, vu son âge, a été pointé du doigt et il a foutu le camp. Il a foutu le camp, et c'est allé même plus bas, mais finalement jusqu'en Bretagne. Et ce sera toute cette histoire qui sera racontée, dessinée par Bruno Basile, oui, je le connais très bien. Oui, Bruno Basile, pardon. Et alors, Bruno Basile, non. J'ai dit Brasil, oui. Oui, mais Bruno Basile existe, c'est un personnage de bande dessinée aussi. Hein. Et c'est peut-être pour ça un peu qu'il s'appelle comme ça, lui, ses parents devaient bien aimer l'histoire. Je le connais bien d'ailleurs. Et alors, ce qu'il y a, c'est que Étienne Borgers a figuré le scénario de l'équipé de Maurice Thieu en 1940, fouillant la Belgique en bécane avec un sac à dos. Et voilà, tout ce qui s'est passé... au bord de la mer quand même, dans un village. Vous verrez vous-même, c'est assez amusant, c'est bien foutu. C'est surtout bien dessiné aussi. Voilà. Bah oui. C'est pour paraître l'année prochaine, je pense. Ils ne mettent pas de date. Ils ne mettent pas de date, donc apparaître. C'est peut-être prévu pour la moitié de l'année. Milieu de l'année. Je ne sais pas dire. Ouais, mais ça, on ne peut pas le dire, donc ne le disons pas. Enfin... ensuite, il y a les mésaventures de Monsieur Balourd. Ça, je ne connais pas. C'est un personnage qui était fait... Monsieur Balourd était un personnage qui était fait pour l'industrie, je dirais, pour un magazine industriel, où il y avait des conseils pour éviter les accidents. Et Monsieur Balourd était... voilà. Je me disais bien que ça me disait quelque chose. Monsieur Balourd, c'est les 2 planches que vous voyez ici. Alors c'était des bandes qui étaient faites pour prévenir les ouvriers, faites attention, ne faites pas ça, n'utilisez pas un marteau pour ceci. Ici, se fait coincer les doigts entre 2 caisses, c'est un peu la prévention. La prévention sur un ton humoristique. Et il dessinait aussi pour ce qu'on appelait Via Secura, c'était pour les accidents de la route et des trucs comme ça. Et il dessinait pour tous ces magazines-là. Voilà. Ensuite, il y a l'histoire du journal Bravo, 1936-1951. Voilà, je ne sais pas, j'imagine que c'est encore un journal francophone, belge francophone, oui. Je crois il était surtout francophone et aussi néerlandophone, parce que je pense que à l'origine, il y a des éditeurs hollandais qui sont derrière, mais Bravo est un magazine qui s'est fort bien vendu pendant la guerre et après. Comme Heroic Album, c'était un peu le même style Bravo était plus magazine. D'accord, c'était plus un magazine. Tandis que Heroic Album était en supplément dans un journal, comme tu dirais, La Dernière Heure ou La Libre Belgique. C'était plutôt ça, le jeudi, quand on avait congé l'après-midi.
Ok. Après, c'était le mercredi. Voilà, bah, il y a toujours plein de choses à en dire, mais je pense on va arrêter là. Bah pour, oui, oui, mais donc voilà, il faut bien le montrer, essayer d'avoir. C'est très bien expliqué Là, tant dedans. qu'à Hein. présent, vous allez avoir l'audio, donc ne vous étonnez pas, on monte des choses, mais vous verrez pas, du coup. Mais on mettra à disposition, on va dire à tous ceux qui n'ont pas nécessairement souscrit à la newsletter, également la vidéo et l'audio sur YouTube de la petite vidéo qu'on est en train de filmer. Voilà. Et donc vous allez avoir ça sous forme de podcast, comme on dit. Podcast. Ouais, bah à l'audio. Je pensais que C'est c'était- radio si on veut. Je pensais que c'était des pots cassés, moi, les podcasts. Enfin bon, c'est pas. Je connais rien en informatique. Ouais, ça un terme anglais. Bah voilà, voilà. Voilà. On en a parlé. On en reparlera probablement. Édition de l'élan, essayez de vous le procurer. Combien est le prix est dessus? Non, il n'y a pas le prix dessus, mais quoi qu'il arrive, je crois que ça vaut. Oui. Tout à fait. Combien de pages? Combien de pages? Oui. Oh, je ne sais pas moi. Là, je vois à la fin 147. 140 pages. Allez, 144 pages. 144 pages, c'est quand même pas mal, avec un dossier très explicatif Ouais, non. sur l'origine des personnages et la transformation des scénarios. Et bouquin de très bonne facture. Oui. Vous voyez, avec le marque-page où j'en suis arrivé. Non, c'est clairement à avoir dans sa bibliothèque de BD. Oui, c'est très, très correct. Et alors, moi je trouve que c'est rien, c'est le commerce qui reprend ça. Mais ici, c'est vraiment très bien. Et avoir tous les Félix aussi sous cette forme-là, c'est vraiment très bien aussi. Moi je les ai. Le problème, c'est où mettre tout ça parfois. Et à force, on manque de place, c'est sûr. Oui. Enfin voilà, le dernier album actuellement. 4 albums d'Ange Signe, Oui. Maurice Thieu. 4 aventures. Aux éditions de l'Élan. Oui. Et merci à vous de vous être inscrits à la newsletter. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, sachez qu'elle existe sur Substack. Il y aura le lien en description. Et voilà, ce sera une newsletter qui apparaîtra toutes les semaines, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, un mois. Ouais. On se donne cette liberté tout simplement pour pas déjà remplir votre boîte mail et qu'on ait du contenu intéressant à vous partager. Donc, bien voilà. Que les explications que je donne ici sont un petit peu floues, mais tout est bien clair dans l'album Ange Signe de Maurice Thieu, paru aux éditions de l'Élan. Alors, achetez-le, n'ayez pas peur, ne vais pas dire volez-le. Non, non, ne le volez pas. Non, ne le volez pas. Mais nous traînons sur la fin. Oui. On aime bien traîner. Et sur ces bonnes paroles, voilà. Allez. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. Salut. Hein.